Comment avoir la pastille bleue sur Instagram? J'ai reçu cette question des centaines de fois. La plupart des personnes qui vous font des vidéos là-dessus n'y connaissent rien eux-mêmes et ne sont même pas certifiés. Dans cette nouvelle vidéo YouTube, je vais vous expliquer concrètement comment être certifié sur Instagram en 2023. C'est des trucs de fou, c'est en train de se passer et tout ça, c'est seulement grâce à notre business Instagram. Donc, à quoi sert la certification Instagram? Aujourd'hui, celle-ci sert à plusieurs choses et notamment apporte beaucoup d'autorité sur Instagram, sur le marché. En effet, avoir la certif vous permet de vous démarquer de toutes les autres personnes présentes sur le réseau. Ça va aussi vous permettre quelquefois d'être favorisé dans l'algorithme d'Instagram, que les gens remarquent votre compte beaucoup plus facilement et d'éviter d'avoir plein de fakes autour de vous. Et aujourd'hui, en fait, il existe un petit formulaire sur Instagram que vous pouvez voir donc dans certification où vous allez pouvoir faire une demande pour avoir justement la pastille bleue. Mais vous l'imaginez bien, c'est pas aussi simple que ça, sinon cela serait trop facile. Donc je vais vous expliquer tout de suite les différents points qui vont être essentiels pour bien comprendre la certification Instagram et comment le devenir. La première chose qu'il va falloir comprendre, c'est qu'il n'y a pas un seul type de certification sur Instagram. En effet, il existe autant de types de certification qu'il existe de catégories de profils. Ce qui veut dire que la manière d'être certifié et ce qui va être regardé par Instagram pour par exemple un artiste ou par exemple pour un entrepreneur vont être différents et ça va être différents types de certification. Et même en fait, si jamais vous êtes certifié dans une certaine catégorie et que vous changez de catégorie en cours de route, vous pouvez potentiellement perdre votre certification Instagram. La plupart des personnes qui vont être certifiées le sont parce qu'elles sont vraiment connues dans le monde de tous les jours. Ou à côté de ça, parce qu'elles travaillent ou alors elles sont membres d'une organisation qui est reconnue et qui a un partenariat avec Instagram. Typiquement, les artistes sont certifiés très souvent quand ils sont dans des labels de production qui sont en partenariat directement donc avec l'entreprise Meta. Ou encore, par exemple, la plupart des sportifs ou des footballeurs, ou peu importe que vous pouvez voir qui sont certifiés, le sont parce qu'ils travaillent avec justement un club qui a pareil un partenariat avec Meta et qui leur permettent à eux de certifier des personnes justement membres de leur organisation. Ce qui va être important en fait, ça va être de comprendre donc est-ce que tu es éligible ou non à la certification Instagram et dans quelle catégorie en fait tu vas pouvoir te placer. Une fois que tu as bien défini ça, on va voir le deuxième élément qui va être indispensable pour avoir ta certification Instagram. Pour être certifié sur Instagram, il va aussi te falloir de la presse. En effet, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu fais ta demande de certification sur Instagram, tu vas devoir mettre donc différents liens, donc référencés et tes différents réseaux sociaux qui vont permettre à Instagram d'authentifier si jamais tu es réellement une personnalité publique qui doit se faire certifier ou non. Et pour ça, ce qu'ils vont aussi faire, c'est qu'ils vont donc taper ton nom ou le nom de ton entreprise sur Google et voir en fait si jamais tu es légitime ou non. Donc notamment, ce qui va être très souvent demandé, ça va être d'avoir au minimum 5 articles de presse pour être éligible. Il va pas falloir avoir de simples articles de presse dans n'importe quel petit média du coin, il faut les avoir selon les conditions d'Instagram dans des médias à forte notoriété. Donc la forte notoriété, il n'y a pas une liste exhaustive des médias que Instagram donne qui font que quand tu vas avoir des articles sur tel ou tel média, tu vas pouvoir passer, mais typiquement si tu es entrepreneur, aujourd'hui passer sur des médias comme Business Insider ou sur justement des très grands médias de ce type-là, c'est quelque chose qui va forcément aider. Pareil, si jamais tu es dans la musique, le fait de passer dans des grands médias musicaux va t'aider. Si par contre au contraire, tu prends que des petits médias ou des médias on va dire qui sont très faciles d'accès où tu as juste à payer pour pouvoir passer, et bah dans la majorité des cas, ce ne sont pas des choses qui vont être prises en compte par Instagram. En effet aussi, la plupart des médias que tu peux payer justement pour passer ont en fait une mention sponsoring qui va être indiquée sur les publications. Et lorsqu'il y a cette mention-là sur des articles, Instagram va le voir et donc il ne veut pas le prendre en compte parce qu'ils vont uniquement prendre en compte les articles donc non sponsorisés qui ont été faits de manière organique sur toi. Une fois que tu vas avoir plusieurs articles de presse qui vont être faits justement autour de toi, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir avoir donc un Google Panel. Le Google Panel, c'est quoi? C'est tout simplement la petite fiche Google comme ça que tu peux voir sur les différentes personnalités publiques, entreprises ou encore événements qui se sont développés et qui sont des autorités dans leur domaine. Et en fait, cette fiche-là, comment tu peux l'avoir? Cette fiche-là va être créée et générée automatiquement par Google par rapport à la quantité d'articles et de choses qu'il y a sur toi sur les différents réseaux sociaux et surtout sur les différents sites internet. Surtout ça qui va être important et qui va donc créer un référencement naturel. Et quand il y a suffisamment d'articles, Google vont donc en fait créer donc un Google Panel et toi tout simplement en tapant ton nom sur internet ou en tapant le nom de ton entreprise, s'il y a suffisamment d'articles, tu pourras donc tomber justement sur un Google Panel où il y aura très peu de choses qui vont être écrites. Tu vas pouvoir alors cliquer dessus et pouvoir appuyer sur les 3 petits points et faire quelque chose qui va s'appeler Claim ton Google Panel. Donc en fait, Claim ton Google Knowledge Panel, ça va te permettre en fait de pouvoir le modifier et d'authentifier que tu es la vraie personne qui le possède.
Donc pour ça, ils vont te demander de remplir un petit formulaire où tu vas avoir différents justement de tes réseaux sociaux à inscrire dessus. Avec ça, pouvoir justement récupérer ton Google Panel et ensuite pouvoir incorporer certaines photos dessus, modifier ta biographie dessus et le rendre ce qu'on appelle strong. Une fois que tu as bien défini la catégorie et qu'à côté de ça, tu as pu avoir ces différents articles, le point qui va être essentiel, ça va être ce qu'on appelle donc la submission. La submission, c'est quoi? C'est tout simplement en fait la demande que tu vas faire à Instagram pour être certifié une fois que tu matches ces différents prérequis. Donc pour ça, comme je te le disais en début de vidéo, soit tu peux le faire avec le petit formulaire qui se trouve sur Instagram, mais ce qui se passe, c'est que très souvent, Instagram en reçoit tellement que la plupart passent un petit peu à la trappe. Ou alors, ce que tu peux aussi faire, si jamais justement tu as un athlète, un sportif ou alors encore un entrepreneur, ça va être en fait le faire tout simplement avec l'organisation dans laquelle tu es, si jamais ils ont un partenariat directement avec Instagram. Ou alors trouver quelqu'un qui travaille dans une de ces organisations et qui peut accepter justement de voir pour pouvoir passer ton dossier auprès d'Instagram. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'être certifié sur Insta en 2023. Ils sont très sélectifs, mais c'est aussi une bonne chose pour moi parce qu'étant donné que la barrière à l'entrée est haute, c'est pour ça que celle-ci est tant désirée et que celle-ci a tant de valeur. Maintenant, j'ai envie de mettre un vrai attention sur cette vidéo. En effet, vous allez trouver énormément de personnes, souvent qui sont des gros scammers, qui vont vous proposer de vendre une certification Instagram pour 2000 €, 5000, 10 000 et qui n'y connaissent rien sur le process de la certification Instagram, qui n'ont même pas en fait aujourd'hui les accès aux médias ou les accès aux bons contacts pour vous permettre d'être certifié. Et je vous dis ça parce que j'ai vu des propres amis à moi perdre des dizaines de milliers d'euros sur des choses comme ça, ou qui se sont fait certifier mais pas avec la bonne stratégie et qui l'ont ensuite perdu quelques semaines pas plus tard et ont donc perdu leur argent. Moi, ce que je vous recommande vraiment, ça va être de faire les choses de la bonne manière et aujourd'hui de bien comprendre que si jamais votre entreprise n'est pas réellement très développée, que si jamais vous n'avez pas de presse, que si jamais vous n'avez pas de Google Panel, ça ne sert à rien de vouloir payer quelqu'un. Et lorsque quelqu'un te propose ce genre de service-là, il y a 99,99% de chances que la seule certification que tu vas avoir va être de perdre ton argent.